On m'a reproché gentiment, par lettre, d'avoir escamoté l'illustration de ce dont je parlais l'autre jour. Je disais que la Lune était apparue contre la falaise, mais je ne l'ai pas montrée, cette Lune. Eh bien, voici, j'ai retrouvé la photo, et ça tombe bien parce que je n'avais pas fini de vous en parler. Et pourquoi? Eh bien parce que notre personnage un peu bizarre, là, Léon, celui qui ressemble à un moine du XVIe siècle et qui voit les morts à ces moments perdus, fait une fixation sur la Lune, dont la conquête a eu lieu il y a 50 ans, et qui est en ce moment l'objet de convoitises minières, politiques, on ne sait pas, les deux sans doute, puisque maintenant les nations sont en train de passer du désir de planter un drapeau à celui de définir des concessions territoriales. Mais la raison pour laquelle Léon nous en a parlé l'autre jour n'est pas celle-là. Il ne fait pas, lui, de géopolitique. Il fait plutôt du complotisme ésotérique, du paranormal. Et il faisait allusion à ce que les astronautes ont vu et à ce qu'ils nous ont caché, enfin ce que la NASA nous a caché. En gros, il croit à une activité extraterrestre sur la Lune. Alors là, ne vous moquez pas, ce n'est pas ça que j'ai à vous dire ce soir, c'est la Lune n'est pas vraiment mon sujet. J'ai dit que contrairement à Gustave, Léon n'allait pas beaucoup sur Internet, mais je n'ai pas dit qu'il n'y allait pas du tout. En vérité, il fait partie des gens qui sont abonnés à des listes de diffusion, de discussion, dont une justement traitait de la Lune. Mais le vrai sujet de cette discussion permanente où les gens intervenaient sur des forums, le thème du forum était le paranormal qu'on peut appeler scientifique. Ah bon, ça existe? Oui, parce que Léon était d'une famille modeste de Périgueux, il était arrivé ici par mariage, il a une particularité, comme je vous l'ai dit, qu'il cachait au début. Vous allez me dire, on la connaît, il est médium. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est la partie improuvable de sa particularité. Mais il y en a une autre. Une autre, donc, vous allez me dire, qui n'est pas improuvable. Eh bien, en effet, une autre qui est tellement prouvable, tellement observable, qu'il l'avait fui pour ne pas devenir un animal de cirque pour les scientifiques. C'est que ce monsieur, à tête de moine, là, a eu un accident grave dans sa jeunesse, ailleurs, à Périgueux, je sais pas, vers 17 ans. Son cas a fait l'objet à l'époque d'études poussées, à une époque où il n'y avait que le Minitel, le téléphone, bien avant le Minitel d'ailleurs. Il a tenu un jour à me montrer les lettres du CNRS, celles d'un spécialiste américain, les réunions, les électrodes sur la tête, etc. Il y a un moment, m'a-t-il dit, où j'ai dit basta. Il m'a raconté, il me montrait toutes ces photos. Il avait l'air content quand même de me montrer qu'il était à l'époque un objet de curiosité, et il était très courtisé par les spécialistes du genre CNRS, les spécialistes du cerveau. Alors en quoi son accident a-t-il intéressé la science? Eh bien parce que, à cause d'un traumatisme crânien, très précis sur la tempe, un peu par là, sa perception du réel a été décalée. Il m'a dit, c'est comme ça, c'est comme si on avait laissé tomber un poste de radio, les fréquences ont changé, et c'est comme ça qu'il y a 30 ans, on m'a envoyé voir ce bénédictin, là, nommé Bernard. À l'époque, il donnait des consultations dans son couvent, dont il n'avait pas été viré, et donc il me raconte, j'étais moi hyper dépressif, c'était assez banal, mais je calculais, ça ce qui était beaucoup moins banal, c'est que je calculais la géométrie d'à peu près tout autour de moi, je te disais si tel côté faisait le tiers de tel autre, je voyais la beauté de certains nombres comme le 771, je te disais combien il fallait de générations de 25 ans pour arriver à l'homme de Néandertal, je te disais quel était ton jour de naissance dans la semaine, et même celui de Voltaire, mais le plus grave, c'était que je passais mon temps à remettre des objets dans le bon ordre, à les classer par couleur et par forme, je me lavais les mains tout le temps. Enfin bref, c'était une maladie mentale, c'est pour ça que j'avais besoin de quelqu'un, et puis tout est devenu plus heureux grâce à ce Bernard, le moine là, je suis devenu mystique, et quand ce Bernard a quitté le couvent, quand il a connu la gouvernante de sa sœur, là, cette fille qui s'appelle Suzanne, et qui fait du piano sans avoir jamais appris, et bien cette fois c'est Bernard qui m'a consulté à son sujet, il voulait savoir s'il pouvait avoir confiance en elle, et la garder. Elle avait 30-32 ans à l'époque. Elle m'a dit qu'elle entendait le monde comme un concert, et elle regrettait que la planète ne soit pas peuplée que de surdoués et d'animaux. Le moins qu'on puisse dire, a-t-il ajouté, c'est que ça nous changerait en effet. Il a désigné sur le présentoir la première page d'un journal où il y avait la tête du Premier ministre, en disant « Les surdoués nous manquent ». Abonnez-vous, merci.